Comment faire pour s'adapter et improviser dans toutes les situations? Bonjour, c'est Yolène. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la mallette magique invisible nécessaire à tous les animateurs pour pouvoir s'adapter et improviser à tout moment. Parce qu'on le sait, quand on travaille dans l'animation et notamment avec des enfants ou des jeunes, on sait qu'il peut toujours tout arriver quand on est avec un groupe, donc il faut toujours être prêt il faut toujours avoir quelque chose sous le coude pour, pour pouvoir réussir à gérer les difficultés, les aléas qu'on peut rencontrer au cours de nos journées d'animation. Alors je pense que dans cette valise d'animateur, il faut avoir différentes choses. En fait, chacun va avoir des choses en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il aime, de ce qui le passionne, tout ça, et surtout de ce qui fait le mieux. Alors, votre mallette magique n'est pas composée tous les jours de la même chose, c'est-à-dire que si vous changez de tranche d'âge, évidemment vous prenez la mallette magique adaptée à votre tranche d'âge. Chaque jour, à force, vous n'aurez plus besoin de le faire, mais quand vous commencez, l'important c'est de vous rappeler, alors tiens, si jamais il y a un truc qui foire, qu'est-ce que j'ai sous le coude pour gérer et pas me retrouver avec 12 à 24 enfants qui sont, voire plus, qui sont complètement excités, qui ont envie de faire des choses, qui attendent, mais je sais pas, le car qui n'arrive pas, qui a une heure de retard, ou ci ou ça. Des choses comme ça arrive tout le temps. Donc, action, réaction. Ça, c'est l'animation. Donc, vous devez toujours avoir 2 ou 3 chants sous le coude avec un chant à geste, un chant à répéter et un chant qui vous fait plaisir. Ensuite, vous devez toujours avoir au moins 2 jeux à faire en extérieur qui sont très faciles, qui ne nécessitent aucun matériel, mais que par contre vous pouvez mettre en place en 2 temps 3 mouvements et que vous êtes sûr qui plaît aux enfants ou aux jeunes avec lesquels vous êtes. De la même manière, vous allez avoir aussi 2 jeux intérieurs qui vont convenir, qui peuvent passer à tout moment, à toute épreuve. Je ne sais pas si c'est tout petit, un tomate ketchup, si c'est des grands, un killer ou quelque chose comme ça, qui peut être joué un peu partout et qui est très facile à mettre en œuvre. Et vous savez qu'il y aura quand même un certain engouement et enthousiasme de la part des participants. Ensuite, si jamais vous êtes un peu des bricolos et que vous avez toujours dans votre sac à dos 2-3 trucs, vous pouvez aussi avoir une expérience prête à faire à tout moment. Il y a des expériences très très simples à faire et qui font tout leur effet. Vous allez avoir, au lieu d'avoir des enfants qui partent complètement en freestyle, ils vont être là, waouh! Vous allez mettre du pétillant dans les yeux alors que vous aurez quoi, un peu de bicarbonate, du vinaigre et puis une bouteille plastique dans votre sac à dos, c'est tout. Et hop là, vous avez un public qui vous regarde en 2 secondes. Et du coup, n'empêche que ça vous fait encore gagner quelques minutes si vous en avez besoin. Et en plus de ça, vous devenez une star à leurs yeux. Ensuite, c'est pareil, il y a des petites choses comme ça, vous pouvez faire. Préparez-vous 1 ou 2 tours de magie. Vous avez un jeu de cartes avec vous, vous préparez toujours dans votre sac à dos, un peu comme votre pharmacie quoi. Vous avez un jeu de cartes avec vous, vous faites 1 ou 2 tours de magie. Bon bah là c'est pareil, vous allez être sûr d'avoir des enfants qui vont être canalisés autour de vous, des jeunes, et qui vont qui vont être un peu curieux. N'hésitez pas à faire une bonne mise en scène pour qu'il y ait un peu plus d'adhésion. Et banco banquette quoi, c'est gagné. Et en dernière chose à mettre dans une mallette comme ça, c'est il faut toujours avoir au moins une histoire. Une histoire, c'est... Comment vous dire? Alors moi, je suis pas très bonne pour raconter l'histoire, donc je pense que dans une mallette, pour chacun, il doit y avoir au moins, de toutes les catégories que je vous ai données, il doit y en avoir au moins 2 ou 3 qui sont dans votre mallette et avec lesquels vous pouvez jongler très facilement. Vous pouvez vous adapter très très vite et vous savez que ça fonctionne à chaque instant quoi. Moi dans ma mallette j'avais surtout, j'ai toujours un chapeau quand je suis animatrice et donc j'avais mon jeu du chapeau avec moi très souvent, alors notamment avec les grands, les plus grands, les 8-12 quoi. Les 8-12 et même les ados. J'avais souvent mon jeu des chapeaux, j'ai toujours des petits papiers avec moi et je balance un
un jeu du chapeau, donc c'est un peu un Time's Up quoi, en gros. Donc ça passe partout quand il faut attendre un petit moment. Et j'avais aussi la méthode du mime. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens une fois où on était au Puy du Fou, avec des tonnes d'enfants partout, alors tous les groupes avec leurs gilets jaunes, les autres avec les casquettes rouges, voilà. Et en fait, il fallait qu'on attende tout un moment avant de pouvoir entrer dans un espace. Et donc, moi, j'ai utilisé au lieu, en fait, j'ai observé les autres groupes et je voyais des animateurs qui hurlaient sur leurs enfants, etc. Donc, je me disais, waouh, ils ont tous l'air de passer une bonne journée, les enfants et les animateurs. Et je me suis dit, oh là là, nous, il faut pas qu'on rentre là-dedans, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc, j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à faire du mime, en fait, pour canaliser les enfants, tout ça. Donc, oui, tu rentres dans un rôle. Tu te mets dans la peau, t'en fais trop, t'en fais des gestes énormes, voilà, des hoches, des très grosses choses, des toc 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 sur l'épaule à quelqu'un qui se retourne, enfin voilà, vous jouez de votre mime et ça franchement en tout cas pour moi ça marchait très très bien. Et alors ce qui m'a toujours époustouflée, ça moi j'ai pas cette capacité là de raconter des histoires, il y a des gens qui savent raconter des histoires. Je me souviens d'une animatrice que j'ai croisée sur mon chemin il y a quelques années, qui elle, en fin de boom, donc on avait, je sais pas, on avait peut-être, il y avait plus de 100 enfants qui étaient à la soirée boom. Et en fait, à la fin de la soirée, eh bien, cette femme s'est assise. Elle a commencé à avoir des enfants qui s'installaient autour d'elle. Les animateurs l'aidaient à installer les enfants. Et elle a commencé à raconter une histoire. Une histoire, je sais pas, mais simple quoi. Sauf qu'elle, elle avait son histoire, elle la connaissait très bien. Elle savait rajouter des petites choses super chouettes. Elle savait la raconter quoi. C'est vraiment un talent de savoir raconter des histoires. Et en fait, on s'est retrouvés avec la centaine d'enfants et d'animateurs finalement, et tous les animateurs qui étaient autour, à être complètement scotchés à ce que nous disait Vivi. Et voilà, c'était franchement, si vous avez ce talent d'orateur et ce talent pour raconter des histoires, mais n'hésitez pas à en avoir plusieurs dans votre mallette, parce qu'alors ça, c'est pareil, vous pouvez faire attendre un groupe partout et hyper longtemps avec ça, parce que quand on a ce talent-là, il y a un truc qui se passe quoi. Il y a un truc qui se passe, tout le monde est happé par l'histoire, qu'on aime les histoires ou qu'on les aime pas, et quelle que soit la tranche d'âge. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à créer votre mallette invisible d'animateur et à en jouer et à l'utiliser régulièrement pour pas avoir des temps en fait où quand il faut attendre ou tout ça, avoir des temps qui se transforment en temps de joie plutôt qu'en temps d'énervement. Alors je vais finir ma vidéo ici parce qu'il y a un énorme frelon asiatique qui s'est approché de la caméra. Donc j'espère que si cette vidéo vous aura plu, si tel est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter. Et ça y est, elle est partie. Et moi je vous dis à très très bientôt en vidéo.